chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, petit moment d'assemblage avec les embrocheurs. Pourquoi petit ? Parce que 3 figurines. Après, clairement, ça va pas être le plus simple et ça va pas être le plus petit moment d'assemblage qu'on ait jamais vu en fait. On va voir ça de suite. Allez, en fait, pourquoi est-ce que je commence par cette petite introduction presque catastrophique, ou en tout cas anxiogène? Eh bien, tout simplement parce que clairement, on va être sur un modèle qui sera pas le plus simple. Et cela pour plusieurs raisons. La première raison, eh bien, elle va être évidente quand vous commencez à regarder vos figurines, et quand vous commencez à regarder la grappe, eh bien, clairement, vous voyez qu'il y a énormément de petites pièces. Ça, c'est le premier point. Et donc, il va falloir faire très attention aux pièces fragiles, entre autres. Parce que là, on a des flèches, on a des arbalètes, évidemment, et si vous êtes comme moi, vous avez déjà des pièces qui sont cassées, vous avez des pièces qui ont été pliées aussi pendant le voyage, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de problématiques comme ça. Deuxième problématique, et on la retrouve chez bon nombre d'entre nous apparemment, je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux, eh bien c'est que notre grappe, on ne sait pas pourquoi, est numérotée qu'à moitié. Donc je ne sais pas si tout le monde a eu cette problématique-là. En l'occurrence, bon nombre d'entre nous ont eu cette problématique, c'est-à-dire que vous avez une moitié une moitié qui est bien numérotée, on voit bien les numéros des différentes pièces, et l'autre moitié de la grappe, eh bien, les numéros ne sont pas imprimés. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir redoubler d'exigence, redoubler de sérieux, de précision, d'observation pour pouvoir monter toutes ces figurines le plus tranquillement possible, on va dire. Alors, on a de la chance, en soi, il n'y a que 3 figurines, donc ce sera pas trop compliqué non plus. Ceci étant, il va falloir faire très attention parce que on a des toutes petites pièces, hein, on a plusieurs têtes aussi qui vont être en surplus, donc ça aussi, ça peut engendrer des problématiques, ça peut engendrer des questionnements, etc. On va avoir une arbalète en plus apparemment aussi, c'est ce qui nous indique à la fin. Donc à la fin, on va avoir donc quelques pièces supplémentaires sur la grappe, comme des têtes, des pointes et une arbalète supplémentaire. Donc c'est autant de pièces qui derrière vont traîner. Moi, ce que je vous conseille pour aujourd'hui, vous le savez, moi, habituellement, je dégrappe tout, je nettoie tout, et puis je commence le montage. Là, aujourd'hui, ce que je pense qu'il vaut mieux faire, clairement, ça va être de dégrapper potentiellement tout en même temps, ça c'est pas le plus gênant, mais c'est surtout de garder les numéros en tête, hein, et puis si on peut, eh bien tout de suite faire l'état de nos 3 différentes figurines. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera clairement ce qu'il y a de plus intéressant et de moins dangereux, entre guillemets, pour pas se faire avoir par la difficulté. Après, on passera tout à l'heure au montage. Évidemment, donc là, on fait la découpe. On reprend comme d'habitude les bonnes habitudes. Oui, c'est ça, hein, comme d'habitude, les bonnes habitudes. Hein, on va pas s'embêter sur la grammaire et le français. Et puis derrière, donc évidemment, le nettoyage hors caméra. Attention, bien évidemment, au nettoyage des toutes petites pièces et des pièces fragiles. Et puis après, on se retrouvera donc, comme toujours, sur l'assemblage à proprement parler. Allez, on démarre. On démarre par... donc, c'est le boss. Hein, on a un boss et puis 2 embrocheurs classiques, on va dire. Attention aussi, on l'a remarqué, et si vous ne l'avez pas remarqué, vous allez le remarquer, les socles ne sont pas troués. Ce qui veut dire qu'on va coller les figurines directement sur les socles. D'accord ? Allez, on va démarrer donc nous par la figurine du boss, donc par la 12 et la 13. Ça, c'est les pièces qu'on va couper en premier. Alors, habituellement, je vous avouerai que je ne ferai pas dans ce sens-là, comme je vous le dis à chaque fois. Moi, je commence toujours par les petites pièces, les plus fragiles. Hop. Bon. Ensuite, 14 et 15. Est-ce qu'on est du bon côté ? Alors, 14 et 15, on est... Si, j'ai le 15 qui est là, donc c'est la toute petite pièce qui est là au milieu. Petite pièce qui vous précise bien de faire attention, parce qu'il faudra bien la fixer avant d'en coller le reste. Hein.
Maintenant, là est la problématique, c'est de trouver la bonne. Donc pour ça, eh bien pour trouver le plus simple, ça reste encore l'observation. Donc pour l'observation, ça va être très simple, regardez. En fait, si vous prenez la pièce 14, la pièce 14, elle va à la fois donc utiliser la pièce 15 devant. Donc il y aura normalement sur le devant l'espace de la pièce 15. Ok, la pièce 15 qui va être sur la gauche de la pièce. D'accord, on est sur une épaule. Là, on en a deux ici. Étant donné que là, j'ai un point de fixation, j'ai une cordelette avec un nœud là. J'ai des rivets. J'ai 3 rivets en hauteur. 1, 2, 3. J'en ai même un quatrième. Est-ce qu'il y en aura un quatrième? 1, 2, 3. 1, 2, 3 et un là. Non, je pense que c'est celle-ci. Logiquement, si on regarde bien la pièce, c'est normalement celle-ci. Vous voyez, quand on la regarde, ça y ressemble quand même beaucoup. On a bien la pièce ici qui est attachée. On a le trou là. On a les 2 points de rivet ici. Un gros point de rivet et 3 sur la hauteur. Donc pour moi, on est bien avec celle-ci. C'est la 14. La pièce 22, c'est un avant-bras. La pièce 22 est sur la deuxième partie de grappe, ici, donc au niveau de l'angle. Vous voyez, elle partage l'espace avec une autre pièce. Voilà. Ensuite, l'arbalète. Donc l'arbalète, on est sur la 20, sur la pièce 20, 19 et 25. 25 déjà, on va la trouver très facilement. Elle est au milieu. Elle est sur le plus côté gauche. Bon, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres pièces qui lui ressemblent. Ah si, il y a une autre pièce qui lui ressemble. Il y a une autre pièce qui lui ressemble. Mais je crois bien que c'est ça. Hein, je crois bien que c'est ça, pour la simple et bonne raison que ça, c'est une pièce qui va sur la gauche de l'arbalète, alors que ça a l'air d'être une pièce qui va sur la droite de l'arbalète. D'après ce que je lis. Ensuite, l'arbalète en elle-même. Alors, la pièce numéro 20. La pièce numéro 20 paraît... Donc elle est coudée avec 2 pics. Mais je pense que c'est la plus longue. Elle est là. Elle est bien notifiée celle-ci, donc pas de souci. Par contre, attention, elle est très fragile. C'est d'ailleurs une des pièces qui, chez moi, a été légèrement abîmée. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier réellement les éditions Hachette. Non pas des pièces abîmées, mais bien de leur service client, qui, quand on les appelle, ils sont super sympas. Et en l'occurrence, normalement, on devrait me renvoyer au moins une partie de la grappe qui a été cassée. Donc je suis très très content. Ensuite, la pièce numéro 19. La pièce numéro 19 n'est pas sur cette grappe, donc elle sera sur celle-ci. On est sur une des deux. On voit qu'il y a une pièce là pour tenir, hein, comme sur un fusil mitrailleur, on va dire. Donc on peut supposer qu'en plus les dents sont acérées, un peu comme une scie. Donc on est sur cette pièce là. La pièce 20, elle est en haut, à l'opposé. Allez, dans le côté en haut à droite, si vous tenez les numéros en bas. Ensuite, le bras, là on voit que le bras, il tient donc le remontoir, on va dire. Donc c'est la pièce 24, on regarde quand même si elle n'est pas sur la bonne partie. Elle n'est pas sur la bonne partie, par contre on a bien un bras ici, avec une pièce de bois pour remonter l'arbalète. Donc très facile à trouver. Vous voyez, quand on veut prendre un tout petit peu le temps, qu'on observe un petit peu, c'est quand même assez facile. Ensuite, 26 justement,
on va avoir cette fois-ci le côté droit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a là le côté droit de notre arbalète pour le boss. Donc ça tombe bien. On va juste pas se tromper quand on les attachera tout à l'heure. Et puis, évidemment, on a la bannière dans le dos, que l'on voit ici. Elle est facilement repérable, même s'il n'y a pas de numéro. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de numéro, et pour ceux qui ont peut-être la même problématique, je sais pas si... Au final, je me pose aussi la question, est-ce que ceux qui n'ont pas de numéro, est-ce qu'on a tous le même côté qui n'a pas de numéro? Parce que si ça se trouve, on a tous des impressions différentes, et... Enfin, des impressions. On a tous des morceaux de fabrication différentes qui font que peut-être on n'a pas exactement les mêmes pièces qui sont problématiques. La pièce numéro 9, c'est la tête. Elle est ici au milieu. Donc là aussi, pas de problème. Après, on est sur le boss. Le boss, donc, a un casque spécifique. On en a 2 spécifiques avec des cornes. Je suppose que les 2 peuvent être utilisés pour notre boss. En tout cas, je vois pas forcément de contre-indication. Donc, on va découper les 2. On fait attention parce que là aussi, on a des pièces qui sont quand même assez fragiles. On va quand même découper les 2 et puis on verra à la sortie celui qu'on préfère, tout bêtement. Et si on en a cassé un, bah voilà, on saura lequel choisir au final. Tout bêtement. Des fois, faut être pragmatique. C'est pas plus bête. Hop, allez. On a fait le découpage de notre boss. On va passer au deuxième, donc les pièces 28, 29, 30, 31. Alors, 30, on sait qu'on est là. 31, on n'y sera pas. Donc, on a juste le 30 qui est là. Hop. Alors, je sais que c'est compliqué pour certains. On m'a déjà laissé des petits messages sur YouTube, juste à l'ouverture du fascicule. J'ai déjà eu des commentaires me disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré pour les embrochères !» Mais vous voyez que si on prend un petit peu de temps, si on fait ça tranquillement, allez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le 28, je suppose que c'est bien ça. On a une pierre sous la jambe gauche. Donc pour moi, il aurait pu y avoir de risque que ce soit une autre, qu'on se soit trompé. Là, en plus, il n'y a pas de coup. Le dos, on suppose que ça va être celui qui est à côté. D'autant plus que là, on a bien, sur le côté droit de la figurine, on a bien des morceaux de tissu qui seront à fixer, avec une partie, avec la première partie du bras, on va dire l'attache du bras. Voilà, on a en plus l'épaulière là qui va se retrouver. Et si on fait un montage très rapide, hop, ça va bien correspondre. Voilà, donc si ça correspond bien, on est bien. Ensuite, on est sur le carquois. Donc le carquois là, il est simple, il n'a pas de cordelette. Donc un carquois simple, on est ici. Voilà. Pour l'arbalète par contre, vous voyez qu'on a aussi la poignée pour le tenir. On a aussi des dents crantées. Donc une poignée, des dents crantées. On va être une poignée, des dents crantées. Si je les prends dans ce sens-là. La problématique que je vois là, c'est que toutes nos arbalètes... Alors déjà, la pièce 33, de toute façon c'est simple, la pièce 32, elle est ici. Moi, elle est numérotée. En fait, l'arbalète n'est pas compliquée à trouver. Et la pièce 33, elle est aussi numérotée. Donc là aussi, pas de grande difficulté. Par contre, attention à la coupe. Parce que vous voyez qu'elle est déjà presque tordue. En tout cas, il faut faire très très attention là parce que vous allez pouvoir, si vous vous trompez, vous allez couper tout de suite un petit morceau. Donc il va falloir être très précis. Voilà, quitte potentiellement à revenir après dessus. De toute façon, quand on va
la nettoyer. C'est là où il va falloir faire très attention à pas plier les pièces. Mais vous voyez que là déjà mon arbalète elle est pas tout à fait ronde. Hein. Normalement elle devrait être... Bah voilà. Bravo le boulet. Devant vos yeux ébahis, j'en ai encore pété une. Ça m'en fera que 3 de casser, c'est pas grave, je suis plus à ça près. La pièce, la tête numéro 5. La tête numéro 5, donc c'est une tête simple justement sur laquelle on va rajouter une espèce de visière. Donc la tête numéro 5, je suppose que c'est soit celle-ci, soit celle-ci. On en a deux qui sont sensiblement identiques, mais on voit qu'on a un espèce de tour de cou là à l'arrière comme ici, donc elle est en haut à droite. Encore une fois, quand je dis en haut à droite, c'est quand vous tenez votre grappe ainsi et que vous avez les numéros en bas. Le numéro en bas est lisible, bien sûr. Et la visière rajoutée, donc ça va être toc toc toc, certainement celle-ci. Je n'avais pas vu sur les bras, sur le demi-bras du boss. On va peut-être vérifier, parce qu'on a 2 bras. J'en ai coupé un là pour le boss, mais on en a un deuxième. Donc là, il a bien 2 câbles. Et je me suis pas trompé. Ok. Parfait, donc là, on a le tas pour notre deuxième embrocheur. Et le dernier... Donc 35, 36, bien évidemment, qui sont numérotés. 35. Alors toujours, bien évidemment, je vous l'ai pas redit, mais maintenant vous commencez à le savoir. La pince côté plat contre la figurine. On fait attention s'il y a des picots. On fait attention à notre découpe, bien évidemment. La pièce 37, qui elle aussi est numérotée, en tout cas chez moi. En tout cas, elle est en bas, légèrement sur la droite. Ensuite, l'arbalète, pièce 38-39. Donc là, on est sur la pièce 18, donc ce n'est pas celle-ci d'arbalète, ce sera bien celle du haut. On peut le voir, elle n'est pas crantée. Elle n'est pas, voilà, elle n'a pas les dents, elle n'a pas de dents de scie. La pièce 39, on remarque donc les petits pics au devant. Ici, on a 4 pics et la flèche. On est bien sur cette pièce-là, donc. C'est la pièce 39. Pareil, on fait attention à ne pas tout découper d'un coup. On fait attention à ne pas l'abîmer, parce que là aussi, elle est très fragile. Bon, elle est déjà cassée, donc je suis plus à ça près. On va prendre cette fois-ci le carquois avec la corde, qui va venir s'attacher dans le dos de notre orc, de notre orc. Ensuite, il a une épaulière, l'épaulière que nous trouvons ici. Donc, en haut, au centre de notre grappe. Et enfin, la tête. La tête, celle qui est, entre guillemets, préconisée, c'est celle-ci. Celle qui est donc en haut à droite, là aussi, légèrement en haut, milieu, en haut à droite, hein, voilà, en haut, milieu, sur la droite. C'est celle-ci qui est préconisée. Après, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a en effet beaucoup de pièces. On a une flèche, on a une arbalète qui n'est pas complète, on a encore une pièce de tissu, on a une visière, 2 visières, un avant-bras, 2 avant-bras avec une épaule, là. Donc un avant-bras avec une épaule et 3 têtes supplémentaires. Donc en effet, il y a bon nombre de pièces. Et donc on va très certainement pouvoir changer certains visuels. En l'occurrence, vous allez pouvoir choisir une autre tête si vous le souhaitez pour votre embrocheur numéro 2. Parce que là, clairement, vous en avez une avec sa visière. Vous allez très certainement pouvoir choisir cette tête-là avec une des autres visières. Ou même peut-être sur cette tête-là, mettre une des 2 autres visières. C'est tout à fait plausible. Pour le 3e embrocheur, vous avez une tête avec 2 pics, mais vous avez 2 autres têtes qui n'en comportent qu'un. Donc là aussi, vous allez pouvoir potentiellement choisir. La flèche, qui est toute seule,
C'est presque dommage d'ailleurs qu'elle soit toute seule, qu'elle soit pas utilisée, qu'elle soit pas posée sur une des arbalètes. Je trouve ça un petit peu con. En l'occurrence, on aurait pu la poser sur l'arbalète du boss, parce qu'il est justement en train de recharger. Ça pourrait être l'occasion de la mettre dessus, sachant que les deux autres ont une flèche directement sur leur arbalète, je crois en tout cas. Enfin, un des deux. Les deux n'en ont pas. Un en a une et pas l'autre. Donc pareil, voilà, la flèche qui traîne, là, on peut tout à fait s'en servir directement. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Et dans le pire des cas, ça peut être un super élément pour mettre sur un socle, pour mettre sur un décor, pour un diorama, pour quoi que ce soit. Là, vous voyez, moi, je découpe évidemment les pièces qui restent. J'aurais pu les laisser, honnêtement, j'aurais pu les laisser sur la grappe et puis sous-coucher vite fait ma grappe. Comme ça, sans me prendre trop la tête. J'aurais eu mes pièces déjà sous-couchées. Ça aurait été honnêtement un meilleur choix. Donc là, comme j'ai commencé, je finis dans ma bêtise, mais j'aurais dû les laisser dessus, ça aurait été plus simple. Voilà. Surtout si vous sous-couchez comme moi à la bombe. Quand il vous reste des pièces comme ça, vous passez juste un petit coup de blanc, un petit coup de noir ou quoi que ce soit. Votre sous-couche est faite. Et si derrière vous voulez les réutiliser pour X ou Y raison, ou pour X ou Y figurine, eh bien au moins elles sont déjà entre guillemets déjà apprêtées. Ce qui n'est pas forcément plus mal non plus. Voilà, donc là on a fait toutes les découpes. Elles sont donc classées en plus par personnage. Donc je vais pouvoir avancer maintenant sur la préparation, donc sur le nettoyage. Et puis on se retrouve juste après, bien évidemment, pour faire l'assemblage. Allez, à tout de suite. Après le nettoyage de l'ensemble des pièces, on a pu donc déterminer qu'en effet il y a plusieurs possibilités de montage, entre autres donc pour le boss, on va avoir 2 casques différents. Pour l'embrocheur numéro 2, on va avoir 2 têtes et 3 visières, 3 ou 4 visières différentes. Je ne sais plus exactement, 3 visières, je crois. Je regarde si je 3 visières. Et pour le dernier, on va avoir 3 têtes différentes. Voilà. En pièces supplémentaires, on va les regarder tout de suite, comme ça, ce sera fait. Vous avez donc une épaule avec un avant-bras. Vous avez une pièce en bois d'arbalète, vous avez un morceau de tissu qui ne sert à rien, et puis une flèche. Voilà. Donc ça, ces éléments-là, vous allez pouvoir les mettre de côté, les mettre dans votre boîte à ravio. Ce sera à vous de voir si vous voulez vous en servir à un moment ou à un autre. On va commencer donc le montage. Alors, à savoir que au fur et à mesure, évidemment, moi je vais décider si je colle ou pas, comme d'habitude. Pour l'instant, je ne vais pas les mettre sur les socles, vous le savez, parce que j'aime bien socler mes différentes figurines. Je vous montrerai très rapidement sur Instagram le résultat de mon dernier soclage, c'est-à-dire celui du char foudroyeur. Et vous comprendrez rapidement pourquoi est-ce que je ne les colle pas de suite. Donc là, pour le montage de notre boss. Alors ça va être très simple, là il n'y a pas forcément de grosses difficultés évidemment. En fait pour moi il n'y a jamais de grosses difficultés, on s'en sort toujours. C'est pour ça que je me répète là-dessus, c'est aussi pour vous rassurer, pour ceux qui aiment pas trop, qui paniquent un peu sur ce genre de montage. Moi j'avoue qu'encore une fois, le montage, l'assemblage, la préparation des figurines, c'est un moment que j'adore. C'est un moment que j'apprécie particulièrement parce qu'encore une fois, c'est un moment où on prend son temps. Je trouve que c'est encore presque plus sympa que... Enfin, c'est pas plus sympa que la peinture ou que le jeu, hein, c'est complètement différent. Mais voilà, moi c'est un moment que j'apprécie réellement. Parce que je trouve que c'est la base justement de notre du hobby. Et que sans cette étape-là, eh bien on n'a rien. Tout bêtement. Donc, on fait attention à ce que tout soit bien aligné, bien évidemment, parce que derrière, on pourrait se retrouver en difficulté. Donc, pour l'instant, c'est très simple, on le voit. C'est là la pièce la plus compliquée. Pourquoi est-ce qu'elle est compliquée ?
parce qu'on a une toute petite pièce. La pièce numéro 15 est vraiment toute petite et il va pas falloir se tromper de sens surtout. Alors pour pas se tromper de sens, on a notre pièce là, elle va être incurvée comme ça sur l'extérieur. Ok. Ensuite, on a 2 pics qui vont être en bas. Et en fait, elle va venir se mettre dans le coin de l'épaule. Donc juste en dessous de l'épaullière, vous avez une petite trace là qui correspond exactement à ça. Donc encore une fois, les 2 pics de notre morceau de tissu va être en bas. La pièce en elle-même va être concave, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc elle va être arrondie sur l'extérieur, ça c'est important. Et pour la positionner au mieux, moi je vous préconise clairement l'utilisation d'une pince. Parce que sinon vous allez, à mon avis, vous risquez de galérer vraiment de façon importante. D'autant plus que, elle est toute petite. L'emplacement dans lequel on doit aller la mettre n'est pas non plus l'endroit le plus facile du monde. Donc après elle est bien, honnêtement c'est pas trop mal positionné, c'est pas trop mal indiqué. Parce qu'encore une fois vous avez une petite partie là qui a été sculptée sur l'avant-bras, sur le bras pardon, pour que vous sachiez où cette pièce doit aller. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas très pratique, il vous faudrait 15 mains pour le faire. Et si vous le faites juste avec les doigts, honnêtement bon courage. Donc n'hésitez pas à utiliser donc une pince, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous la collez, et de toute façon vous n'aurez pas le choix de la coller cette fois-ci, faites pas comme moi, donc il vaut mieux en coller évidemment l'épaullière d'abord, et après la pièce. C'est évidemment l'inverse de ce que j'ai fait, parce qu'encore une fois, moi je suis là pour vous montrer toutes les bêtises à ne pas faire. Tout était fait pour, bien sûr, attendez. Qui a cru que j'avais fait comme ça par hasard? Délégué de classe, donc je fais tout ce qu'on me demande comme il faut le faire. Sinon après je me fais engueuler. On fait attention, encore une fois, la pièce est toute petite, la pièce est fragile et surtout elle saute très facilement. Vous voyez, donc là je la positionne avec ma pince, je l'ai positionnée et après elle rentre toute seule. Vous voyez qu'elle rentre vraiment, elle a sa petite place qui est prévue. Là, dans la continuité donc de l'épaule jusqu'au bras. Voilà. C'est pour ça que je vous dis vraiment peut-être à positionner avec une pince, ce sera plus simple. Autre chose, attendez que cette partie colle. Voilà, c'est le conseil qu'il vous donne aussi. Donc attendez bien que ça soit bien collé et arrêtez de la toucher, faites pas comme moi. Une fois que vous l'avez positionnée, une fois qu'elle est collée, ne la touchez plus jusqu'à ce qu'elle soit vraiment fixée, sèche. Je fais bien les ajustements. Voilà. Et une fois qu'elle est collée, je ne la touche plus. Je ne la touche plus. Donc arrête de la toucher. Elle est collée. On touche plus. On touche plus jusqu'à ce qu'elle sèche. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on en profite. L'avant-bras gauche. L'avant-bras gauche, je vous rappelle qu'on avait 2 avant-bras. Alors pour trouver le bon, c'est très simple. Si vous regardez bien le dessin, vous avez, vous savez, des petites cordelettes qu'ils ont, que les Auruks ont, et que les Cruel Boys ont autour des bras. Bien là, on en a 2 plus une au poignet. Sur l'autre avant-bras, celui dont on ne va pas se servir, en fait, les 2 qui sont vers le coude se croisent, ou en tout cas sont quasiment croisés. Là, elles sont bien espacées, pardon. Les 2 cordelettes sont bien espacées au niveau du coude. Donc on sait que c'est celle-ci, et on sait dans quel sens on va devoir coller. Voilà, j'essaye d'être assez didactique sur ce modèle. Je sais qu'il peut être un peu galère. Encore une fois, on m'en a fait la remarque. On remarque aussi, pour ceux qui s'interrogent aussi,
il y a aussi des attaches, hein, des accroches. Et donc en fait, si vous regardez bien, eh ben, vous n'avez pas d'autre possibilité que cette pièce-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, votre avant-bras, en fait, il a une petite encoche là, au niveau du coude, qui se retrouve ici, là aussi, au niveau du coude. Donc derrière, elle permet de bien positionner la pièce. Voilà. Pareil, on va attendre gentiment que ça colle. 5-10 secondes. C'est toujours pareil, hein, pour la colle, 5-10 secondes, c'est amplement suffisant normalement. Ça suffit en soi. Et la pièce est collée, en tout cas, en très grande partie, en tout cas, elle est quasiment collée. Une toute petite pression dessus, évidemment. Attention, quand vous enlevez vos doigts, par contre, ça c'est un truc aussi, quand vous enlevez vos doigts, lorsque vous collez les pièces, lorsque vous enlevez vos doigts, faites attention de ne pas embarquer la pièce avec vous. C'est le meilleur moyen pour qu'elle se décolle et qu'elle se détache légèrement. Un petit bonbon, hein, merci. Voilà. Parce que j'ai été gentil, j'ai droit à un bonbon. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer directement à l'arbalète. Le montage de l'arbalète, donc on a 4 pièces, on le sait. On a donc les 2 pièces là qui sont un petit peu en os de poulet, on va dire. On a la partie flèche, évidemment, et la base. Enfin, on a une dernière partie, c'est donc le bras, la fin de l'avant-bras en fait, hein, que l'on a préparé ici avec la petite pièce de tissu. C'est la fin de l'avant-bras qui va venir se coincer, qui va venir à mon avis se coincer entre les deux attaches justement. Donc on va voir comment est-ce qu'on va le poser, parce qu'à mon avis, moi, les arbalètes, je ne vais pas les poser tout de suite. Ça m'étonnera en tout cas. Pour poser les arbalètes, ça va être normalement très simple. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un sens déjà, parce qu'il y a une logique. Voilà. Donc le sens, évidemment, c'est que vous avez la possibilité de mettre votre flèche au-dessus, donc les 2 pics qui sont ici là, c'est pour mettre la flèche, donc ça va aller au-dessus, et vous voyez que la partie un petit peu haute va venir s'encastrer sur la lame, sur la baïonnette. Et après, l'attache ici va venir se coller directement sur le bois. On a un repère, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a un petit clou, un petit rivet. C'est ici qu'on va les venir coller. Oh, c'est quand même bien fait, hein, tout ça. C'est bon. J'ai enlevé mon micro, je ne sais pas si vous m'avez entendu depuis le début. Et donc je ne referai pas le début de la vidéo. Si vous ne m'avez pas entendu, eh bien mettez le son à fond, et puis bah tant pis pour vous. Non, si vous ne m'avez pas entendu, voilà, vérifiez bien les images, vous verrez que c'est très simple. Je vous ai indiqué vraiment le sens des choses, j'ai parlé un peu fort, donc avec un peu de chance ça devrait le faire. Et voilà, donc, hop, de la colle ici, de la colle en bout de l'arbalète, un petit point sur la baïonnette, et ici, à la base. Voilà. Et maintenant, on va venir positionner le tout tranquillement. Alors le point le plus important, celui qui va tenir le tout, hein, bien sûr, c'est le point de devant. Donc ce que je vous conseille moi, c'est de mettre une légère pression vers l'arrière de votre arbalète, avec votre doigt, là, au niveau du cordage. Et ça va entraîner le tout. Ça va coller la pièce ici contre. Ou alors, mettez votre doigt juste ici, et de la même façon, ça va tout entraîner.
Pareil. On tient quelques secondes histoire de fixer le tout. Et après, on va fixer donc nos petites pièces en forme de... Je disais en forme d'os de poulet, mais on n'est pas très très loin quand même. Donc on va commencer par le côté gauche de l'arbalète. Puis normalement, on met le bras, puis le côté droit. Alors pour repérer le côté gauche et le côté droit, vous avez des petits trous, en fait tout bêtement. Hein. Si vous prenez votre pièce là, vous avez des tout petits trous là. Vous avez deux petits trous qui vont venir se fixer directement sur le côté. Et en fait même mieux, parce qu'en fait ces deux petits trous, ce sont les trous qui vont permettre de fixer le bras au milieu. D'accord ? C'est le bras qui va tirer ce que je vous disais, il est en train de recharger. Donc ça, c'est la pièce de bois qui permet de tirer en fait sur la corde pour recharger. Donc, en fait, non seulement vous savez que c'est la pièce de gauche, parce qu'il y a les deux petits trous, mais en fait, vous avez cette partie-là, celle qui est juste en dessous de mon ongle là, cette partie-là, c'est la partie qui va être intégrée directement dans l'arbalète. Si vous regardez votre arbalète, vous avez ici une petite encoche. De la même façon, vous l'aurez de l'autre côté, ici. Ces deux petites encoches, c'est là où on va insérer donc ces deux petites parties-là. Et donc, votre crochet, lui, il va aller dans la corde, de chaque côté de la corde. Tout bêtement. Vous voyez ce que ça va donner à la fin ? Voilà, ce que ça devrait donner une fois que vous l'aurez accroché. Donc vous avez bien le crochet qui est dans... Ah, attendez, si je suis hors champ, ça va pas aller. Voilà, vous avez bien le crochet qui est dans la corde, ok, et la petite partie avec les rivets extérieurs qui sont intégrés dans l'arbalète, ok. Si je vous tourne le truc, vous avez encore le petit trou justement pour mettre l'encoche, pour mettre votre crochet justement là. Enfin la partie os, on va dire, je sais pas comment dire. Voilà. Ok. Et une fois, en fait, dès que vous avez posé ça, vous allez pouvoir poser le bras entre les deux crochets. C'est pour ça que vous avez un crochet, qu'on vous dit de mettre le bras, et qu'après on vous dit de mettre l'autre crochet. C'est parce que vraiment, vous allez intégrer les deux à la pièce. Donc là, donc moi je colle la première partie. Si la colle voulait bien sortir, voilà. Je colle la première partie. Je vais poser ma première pièce en faisant bien attention à ce que mon crochet aille dans la ficelle. Voilà. Rappelez-vous que le crochet en fait sert à tendre l'arbalète. Donc il faut bien l'intégrer à l'intérieur de la corde. Sinon ça ne sert à rien. Pareil, là je vous invite à bien tenir le tout. Hein. Faites en sorte que tout colle bien. Attendez que tout soit bien collé, que tout soit bien sec pour continuer à poser les pièces. Ce sera certainement plus simple et surtout plus sécure. Plus sécure pour votre figurine, bien évidemment. Après, je vais nettoyer un petit chouille ma main. Hop. C'était pas très propre. Même que j'avais oublié tout simplement le point d'attache. Voilà.
Alors, bon, la question qui a à se poser là, c'est est-ce que je tente de fixer le tout en même temps, ou est-ce que je prends le parti de mettre... Moi, je vais prendre le parti de mettre d'abord les 2 crochets. Je vous dis, je tente des trucs, après c'est peut-être une bêtise, on verra. Si je le fais et que c'est une bêtise, bon, vous saurez que vous ne devez pas le faire. Ce sera aussi bon pour vous. Voilà. Ah, je pense à vous, hein, je suis gentil. Il y a encore que la colle va bien sortir, bien évidemment. Alors, on va s'en prendre la colle pourtant. Voilà. Hop. Allez. On va pouvoir mettre notre 2e crochet. Donc, qui lui aussi vient, hop, chercher la cordelette. Et ensuite, voilà. Bien s'intégrer directement. Alors ce qui est bien, encore une fois, hein, dans la sculpture, hein, c'est là où je le dis très régulièrement, mais il pense vraiment à tout. Pour simplifier la chose. C'est ça. C'est un petit point qu'il faudra que je retaille aussi. Pour simplifier la chose, en fait, ils ont mis 2 petits picots pour garder l'espacement. C'est tout bête, mais ça va permettre de faciliter la mise en place de nos 2 crochets sur l'arbalète. C'est absolument génial quand même. Hein. On n'y aurait pas pensé, hein, je vous le dis. Allez, et là je vais poser les 2 dernières. Est-ce que je vais poser le bras? Oui, je vais poser le bras tout de suite. Ce sera fait. Donc, pour poser le bras, on a 4 petits points de colle à mettre. On se trompe pas sur le sens du bras, évidemment. Donc le pouce est en haut. Après, il suffit d'aligner avec les 4 trous et de serrer le tout. Attention, parce que les pièces sont fragiles. Donc pareil, toujours, hein. On le tient bien. Une fois qu'on a trouvé les 4 trous, on sait que c'est bien positionné. On tient le tout pour que ça sèche bien comme il faut. On va pouvoir finir aussi notre figurine. Alors pour la figurine, je vous l'ai dit, on va avoir 2 casques en fait, hein, deux visières qui vont se mettre au-dessus de la tête. Donc déjà, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Celle qui vous préconise, c'est celle qui est totalement ouverte. Bon, par principe, moi je vais prendre l'autre. Alors pourquoi je prends l'autre? Je vais vous le dire. Hein. Si je choisis l'autre, moi c'est par pur principe de fainéantise. Pourquoi? Parce qu'en fait les yeux là ils vont pas ressortir du tout avec l'autre. Et donc j'aurais pas à me prendre la tête à les faire, sachant que je suis complètement nul pour les points hyper fins comme les yeux. Donc j'en profite et je profite de cette opportunité et comme ça j'ai pas à me prendre la tête avec les yeux. Je sais c'est moche mais c'est la vie. On doit pas être très très loin. C'est à mon avis bien sec maintenant. Donc voilà l'arbalète. Qu'est-ce que ça va donner au final, vous voyez. On a donc
nos crochets ici, l'avant-bras qui est là, qui est bien fixé entre les deux, dans les trous. Donc on voit bien qu'il est en train de tirer dessus pour recharger, donc ça c'est assez nickel. Voilà, c'est parfait. On a la deuxième main qui est ici, donc qui va venir dans le bras gauche, hein, qu'on a installé là tout à l'heure. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Là il va nous rester donc à coller le bras droit, à coller le dos. Alors pour le dos c'est très simple, hein. On a une pièce. Voilà. Donc là c'est pareil, soit vous la collez de suite, soit vous attendez d'avoir tout peint pour la coller. Allez, je vous donne un indice sur ce que je vais faire ou pas? Bon, moi je vais le faire après, évidemment. Mais ce qui est très bien sur cette partie-là, vous le remarquerez ici, c'est que vous avez des encoches. Ici, vous voyez, vous avez des encoches là, là. Et ces encoches, en fait, elles vont venir directement au niveau ici du cordage qu'il a dans le dos. Et l'autre d'ailleurs ne sert à rien. Et voilà. Si, vous voyez, cette encoche-là, elle va venir juste là. Là, on a un petit point de corde aussi. Ces deux points, hop, ils vont servir justement d'attache pour bloquer le tout, pour que ça tienne bien. Là, encore une fois, c'est très très bien fait, très très bien réfléchi. Voilà, c'est tout bête. Mais c'est vraiment top. Donc, point de corde, hop. Si vous regardez, ça rentre tout seul. Et en plus, vous avez la corde qui revient là, par-dessus, et qui finit. Donc, parfait. Ça, je le garde pour après. On va pouvoir faire donc, comme je disais, on va pouvoir poser le bras droit. Et puis, on va mettre la tête et le casque. Et on en aura fini pour le boss. D'habitude, on fait sortir la colle, et voilà. Ouais, j'ai essayé d'être le plus didactique possible pour le montage de cette figurine, parce que clairement c'est pas forcément la plus simple, je le sais, ça se voit. Donc là normalement on est pas mal, et logiquement ça devrait être assez facile pour tout le monde. Là aussi pareil pour le bras gauche, vous pourriez vous poser la question où est-ce que je le mets exactement. À l'arrière de la figurine vous avez une encoche, vous avez un petit morceau qui va venir en buter contre. Voilà, donc votre bras va venir en buter directement contre la figurine, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous avez bien posé votre morceau de tissu, vous voyez que il rentre aussi dans la continuité de la figurine le long du cordage. Donc on est très très bien. On a bien fait notre boulot les gars. C'est bien, on est très content. Allez, on va poser notre tête. Donc pour la tête, de la colle là sur l'arrière, sur le cou et dans le petit creux. Voilà. Ensuite, évidemment, on prend le bon sens de la tête. Et pareil, embuté. Clac. Si vous cherchez l'emplacement exact, tournez un petit peu votre tête, comme ça vous verrez qu'elle va venir se positionner toute seule, très facilement. Pour le casque, c'est pareil. De la colle au-dessus. Hop. Voilà. Et ensuite, votre casque, la visière, vous venez la mettre embutée, là encore une fois. Et c'est réglé. Et là, vous avez 80% de votre figurine qui est faite. Pour ceux qui le veulent, donc vous allez pouvoir évidemment la monter entièrement avec donc la partie hop, avec le dos positionné directement et l'arbalète que vous allez pouvoir là aussi intégrer très facilement vu que vous avez vos deux bras, vos deux avant-bras qui tiennent. Toc et toc. Pour moi, ce sera simplement 2 points de colle à faire après la peinture. Voilà. Et là, tout tient, tout est magnifique, tout est parfait. Vous voyez ? Techniquement, ça doit ressembler à ça à la sortie. Allez, ça c'est fait pour le boss. On va changer
Et on va passer à l'embrancheur, donc numéro 2. Et mon brocheur, on reprend nos différentes pièces qu'on a découpées tout à l'heure, qu'on a protégées, qu'on a mis de côté, évidemment comme je vous l'ai conseillé. Très simplement, on va coller un peu comme le boss. Hein. On va démarrer par la plus grosse partie du corps, puis on va venir mettre une épaule, la protection ventrale, et puis on va monter l'arbalète. En ce qui concerne par contre le carquois, je sais pas encore si je le pose tout de suite ou pas. Voilà. Est-ce que je le mets et puis je peins dessus ou pas, je ne sais pas. Ça, ce sera vraiment aussi, comme toujours, ça sera un petit peu à vous de décider ce que vous préférez. Là, évidemment, vous êtes libre. Ils vous mettent bien aussi, ce que j'aime beaucoup, mine de rien, c'est que... Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils insistent pour une fois sur... Enfin, de plus en plus, ils insistent sur des petits détails qu'on n'avait pas forcément avant. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. En l'occurrence, là, ils vous disent de bien faire attention, de bien monter les figurines à blanc, entre guillemets, d'ajuster vos figurines pour être sûr que tout rentre bien. Voilà, et ça, c'est plutôt très intelligent. De la même façon, à la fin du fascicule, il nous indique aussi comment potentiellement corriger les petits écarts. Comme ici, vous voyez, on a un petit trait de soudure qui est pas fait comme il faut, parce que j'ai pas fait un double encollage, hein, j'ai pas collé de chaque côté. Et donc en fait, il vous conseille tout simplement, et bien voilà, comme je vous le dis moi à chaque fois, en fait, vous pouvez mettre un petit cordon de colle dessus, petit cordon de colle que vous allez pouvoir nettoyer après, et puis potentiellement reponcer, enfin voilà. Je sais plus quand est-ce qu'ils nous disent ça d'ailleurs. Est-ce que c'est sur ce numéro, sur un autre, je ne sais plus. Enfin bon. Voilà, moi, c'est un conseil que je vous donne déjà depuis un petit moment. Et puis de toute façon, là, ce type d'écart là, ça ne se voit plus. Dès que vous faites votre sous-couche, ça ne se verra plus. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Allez, on va pouvoir positionner très vite le bras. Donc on en colle l'épaule. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent aussi en coller donc la partie justement du bras. Alors le conseil qu'il vous donne là sur l'emplacement, sur le fait que ça rentre bien, c'est parce que comme sur les éventreurs, eh bien on est sur des parties de tissu qui vont s'intégrer les unes aux autres, tout bêtement. Et ici vous avez donc des petites encoches qui doivent venir s'intégrer au reste de la figurine. Pareil, dans le dos, on a cette partie-là, ici, que vous voyez, qui doit venir, donc techniquement, vous auriez dû la coller. Voilà. Pour que ce soit le plus propre possible et que ça se fusionne bien. Mais là, sur cette partie, sur l'avant de votre figurine, vous avez senti normalement, quand vous l'avez collé, vous avez senti que les coutures rentraient dans des encoches. Voilà. On n'est pas sur une grande difficulté là de figurine, hein, je vous le dis. Celle-ci est plus simple, je trouve. Il y a moins de petites pièces que le boss, ce qui est normal aussi. Hein. Le boss, on sait toujours que c'est des figurines, des boss qui ont un peu plus d'intérêt. Alors, pour le bouclier, par contre, pour la protection ventrale, on fait attention au sens. On voit bien que la partie la plus fine est en bas. Et après, on a là aussi une encoche. Donc, l'intégration se fait très 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 facilement. Ouais, qu'on a déjà quasiment terminé notre figurine. Hein.
Ensuite, on a possibilité donc de mettre directement le carquois. Pour le carquois, on a pareil des encoches au dos. Donc là aussi, hein, vous pouvez très facilement les intégrer. Pour ceux qui sont un petit peu frileux comme moi, qui ont un peu peur toujours de se planter sur la peinture, vous pouvez le garder de côté. Là, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de place, donc même moi, je vais l'intégrer directement. Pour ce faire, donc vous en collez forcément au niveau donc des cordelettes déjà, parce que ça va venir en but et contre, bien évidemment. Vous allez en coller ici au niveau de l'encoche, bien sûr, et puis vous allez pouvoir mettre un petit coup de colle là, juste devant l'encoche, juste en dessous et le long des cordes. Si vous le souhaitez, double encollage, vous allez pouvoir faire à peu près la même chose. Ici, vous voyez que vous avez un triangle là qui détermine donc justement la position. Vous avez l'encoche là qui va s'intégrer donc au dos. Et encore une fois, je me répète, hein, vous le savez maintenant, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce que je me répète ? Parce que c'est un peu toujours la même chose. Hein. C'est très très bien conçu. Tout bêtement. C'est très très bien conçu. Et comme je vous dis, hop, voilà. Non seulement c'est bien conçu, mais après c'est beau quoi. C'est tout simple. C'est tout simple. Et vous voyez, donc là on a qui vient là, l'encoche qui est intégrée, les deux ficelles qui sont bien raccordées. Donc on a bien fait de mettre des petits points de colle un petit peu de partout. On est parfait. On est parfait. Il reste donc plus que l'arbalète techniquement. Donc moi l'arbalète, vous le savez maintenant, je vais la faire à côté, ça y a pas de souci. Il faut juste faire attention quand vous faites ça, encore une fois, de bien accorder les couleurs lorsque vous peignez, entre autres sur les bras. Voilà, les bras, les mains, parce qu'on sait qu'elles sont intégrées là directement justement aux arbalètes. Vous voyez, là, ici, de la même on a une partie de tissu ici, la partie de tissu qui va venir donc se mettre là après, hop, dans l'autre partie, enfin voilà. Je sais plus exactement comment, mais qui va venir s'intégrer au reste de la figurine. Dès que j'aurai trouvé comment elle va. Oui, pourtant je me suis pas trompé. Je ne crois pas, non. Ah bah elles s'intègrent même pas, la partie de tissu, elles sont séparées l'une de l'autre. Bon bah comme ça simplifie le tout. Ça simplifie le tout. Donc on va quand même préparer l'arbalète, très simple cette fois-ci, juste 2 pièces. D'ailleurs, je m'aperçois que là, en fait, il nous propose de remonter, de monter une autre arbalète. Hein. Parce que 32-33, je crois que c'est sur la dernière. Même pas. Parce que là, on n'est pas du tout sur les pièces 32-33, d'après ce qu'il nous montre. Hein. Parce que là, il y a que 3 pics. Là, il y en a 4. En plus, là, la corde est très courte. Là, elle est longue. Là, il y a une flèche. Cette partie-là, d'ailleurs, on l'a même pas. Je m'aperçois que cette pièce-là, on ne l'a jamais eue. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Alors, j'ai raté quelque chose. Elle est là. Ouais, bon. Bah non, elle n'est pas là. Donc, cette pièce-là, 33, je sais même pas si on l'a vraiment dans la grappe. Si je reviens sur la grappe, moi, je la vois pas, hein. Si, elle est là, normalement. Mais c'est bien la pièce 33, mais c'est pas du tout celle qui correspond à leur dessin. À leur photo, c'est parfait. Et je suis pas sûr non plus que la pièce 32 corresponde aussi à ce qu'il nous demande d'installer. Mais bon. Moi qui vous disais que tout était bien fait. Pas toujours. C'est génial.
faut toujours des contre-exemples, hein. C'est important. Voilà, c'est... Comment on dit, hein. Ah là là, comme on dit en grammaire, c'est l'exception qui confirme la règle. Si vous n'avez pas appris cette expression, c'est peut-être que vous n'êtes pas né dans les années 80 comme moi. Enfin, fin des années 70 pour moi, en l'occurrence. Mais voilà. Si vous n'avez pas eu des profs de primaire qui étaient au taquet sur la grammaire. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils soient au taquet sur la grammaire. Donc pareil pour l'arbalète, on la tient bien sûr, pour que tout soit bien collé, qu'elle soit bien solide. Alors comme moi je l'ai cassé, vous avez vu tout à l'heure, enfin vous l'avez vu hier, vous l'avez vu dans la vidéo de découpe, et certainement vous vous êtes rendu compte que j'avais cassé ma corde. Ce qui n'est pas très grave en soi, c'est pour ça que je disais, j'en ai parlé aussi au SAV, j'ai dit que c'était les cordes. Bon voilà, s'ils peuvent me les renvoyer c'est super, s'ils peuvent pas, c'est pas la fin du monde. Même si je préférerais en avoir des neufs, hein, quand même, à la base. Je préfère les casser moi plutôt que de les avoir déjà cassés à la base. Ah bon. Comme j'ai eu des pièces pliées, d'autres trucs, j'espère que... voilà. Mais un point de colle, tout simplement. Point de colle que vous laissez sécher. Et c'est tout. Voilà. Attendez bien que ce soit sec, par contre, avant la peinture, bien sûr. C'est quand même le plus important. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. On finit notre figurine avec la tête. Donc la tête, comme pour le boss, on va coller le cou et techniquement le menton. Voilà. On choisit la tête que l'on veut. Donc on en a deux au choix. Elles sont sensiblement identiques. Alors, il y en a une qui est peut-être plus facile à mettre. Alors il y en a une qui va prendre les visières, l'autre pas forcément. Parce qu'il y en a une qui n'a qu'un seul, qui n'a pas de pic sur le devant, alors que l'autre en a bien 4 sur la totalité du casque. Celle qui nous conseille j'ai l'impression qu'il y a moins de pics dessus. Même pas. Il nous conseille celle qui a le plus de pics, ce qui n'est pas très très logique. Donc comme moi je vais mettre une visière, j'ai l'autre tête, ce sera plus simple à coller. Pareil, comme tout à l'heure, on vient embuter. Si besoin, on agit un petit peu pour régler notre position. Pour faire adhérer aussi la colle comme il faut, bien évidemment. Et on tient le tout quelques secondes, comme toujours. Et après, on choisit notre visière. Alors pour la visière, là, c'est vraiment personnel. Vous avez une visière simple. Enfin, une protection de bouche, hein, en fait. Hein. C'est même pas une visière. Protection de bouche, ou alors avec soit une simple, soit avec un pic, on va dire. Alors, un petit ou un grand, ça c'est vraiment comme vous préférez. En l'occurrence, eux nous font mettre le petit. Voilà, le petit pic. Moi j'ai bien envie de mettre le grand en fait. Et donc cette visière là, cette protection, elle va venir là aussi en butée. Au niveau des oreilles, vous allez voir, vous avez une petite partie plastique qui va venir réceptionner cette protection. Alors par contre, ce qui va entraîner un petit, on va dire un petit truc un peu moche. C'est-à-dire qu'elle va venir quand même assez en arrière si vous voulez vraiment être sur la butée. Ou vraiment en dessus de tête, quoi. Donc c'est pas forcément le meilleur effet, je trouve. Mais l'effet est là. Voilà. C'est quand même sympa. Et les têtes étant identiques, hein, quasiment, l'effet est le même pour les deux. Hein. On soit bien d'accord, il n'y a pas de mieux ou de moins bon. Voilà.
en référence sur le bord de la tête et en particulier sur le côté droit, ça ne veut rien dire. Sur le côté droit de la tête, vous avez un petit emplacement là, un petit picot qui va venir justement, c'est là où vous allez mettre justement le coin inférieur droit de votre protection. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir là embuter. Et puis de l'autre côté, vous allez pouvoir le mettre contre l'oreille. Voilà, contre l'oreille où vous voyez qu'il y a de la même façon le petit point aussi de butée qui va vous permettre donc de fixer tout ça. Et d'ailleurs, vous avez à l'intérieur des casques, si vous regardez bien, à l'intérieur des visières, hein, vous avez des petits picots qui vont venir, voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir le positionner assez facilement. Je vérifie, mais en effet, ces picots sont bien intégrés à l'ensemble des casques. Allez, hop, on va pouvoir donc coller. J'ai laissé trop longtemps dehors, donc ça a séché un petit peu. Hop, alors, voilà, sur ma butée, sur le petit picot, tac, pareil de l'autre côté. Et voilà notre personnage qui est terminé. La tête, évidemment, on la garde de côté, comme d'habitude. Et on va pouvoir passer donc à notre troisième embrocheur. Là aussi, très simple. Hop, on récupère ces pièces. On écarte les autres, bien sûr. Comme les deux premiers, on va en coller donc tout le corps. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Le plus dur, en effet, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le début, c'était de démarrer et de bien préparer notre figurine pour faciliter l'assemblage. Encore une fois, le fait que on n'ait que la moitié de la grappe qui soit numérotée, etc., ça a pu perturber certains. Et c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de... ne vous inquiétez pas là-dessus. Maintenant, voilà, avec un petit peu de méthode, du temps, de la préparation, tranquille. Vous voyez que on a tout fait sans aucun souci. On ne s'est pas planté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En particulier donc pour tous les débutants hein, qui paniquent un peu. Ben voilà, vous vous êtes pas trompé parce que vous avez juste pris le temps qu'il fallait. Donc c'est parfait. Félicitations. Et puis là, ben, on arrive sur la dernière figurine. Nickel. Tout va bien, facilement. Et voilà. Allez. On va en coller nos deux premières parties, bien sûr. On aligne bien le tout. Les bras, les épaules. Tac. Toujours, si on les positionne bien, les points de fusion sont très très légers. On voit quasiment rien. On va mettre donc l'épaule avec les décorations ventrales. Voilà. On a ici, là aussi, ça va venir s'intégrer aisément dedans, hein, parce qu'encore une fois, on a débuté, on a tout ce qu'il faut. Donc on va remettre de la colle. Hop. Et on voit qu'on a la place, hein, que c'est bien la place, parce que on a des parties aplaties, on a des parties qui sont moins sculptées. Vous voyez là par exemple le pectoral, là l'épaule et le pectoral, il est moins sculpté que le reste, ce qui permet donc de venir justement ajuster la pièce.
voyez, tac, voilà. Vous voyez que là, on voit rien du tout, parce que justement, elle est positionnée comme il faut. Pareil, au niveau du ventre, on ne voit rien, tout est positionné au bon endroit. C'est parfait. On va pouvoir faire donc notre arbalète. L'arbalète, comme toujours, très simple. Donc là, c'est celle qui n'est pas édentée, hein, qui n'a pas de dents. Si. Là, on a par contre la corde avec la flèche. Corde avec la flèche que je vais retravailler rapidement parce qu'elle est... On a quelques bavures de moulage. Je n'ai pas fait attention. Donc pareil, on a bien l'emplacement, on va venir juste contre, hein, comme tout à l'heure. Donc on vient bien contre notre figurine, donc on sait qu'on a des points de colle dessus et devant à mettre, et puis à ce niveau-là, à peu près, hein, sur la partie centrale, on a vu qu'on avait un petit bourrelet, c'est là où on va coller aussi la corde. C'est très simple, comme toujours. Voilà. Je mets un petit point de colle aussi sur la baïonnette, toujours pour faciliter l'accroche de l'ensemble. Voilà. Et comme tout à l'heure, je viens positionner toutes mes parties et je viens légèrement, quand je l'aurai bien positionné bien sûr, hop, je viens légèrement tirer mon ensemble sur l'arrière. Pour que tout soit collé ensemble. Faites attention à bien centrer les choses sur le bout de bois bien sûr. On est sur des armes mortelles. Faudrait pas qu'elles visent à côté. Elles sont déjà faites en bois d'arbre. Mais juste avec une branche, hein. C'est pas des boîtes bien taillées, hein, j'ai l'impression. C'est des branches qu'ils ont récupérées, qu'ils ont montées en arbalète. Hein. Et comme encore une fois, moi, mon cordage est cassé. Voilà, donc ça aussi, comme je vous disais, ça fait partie des petites problématiques que vous pouvez avoir sur la livraison, sur les pièces comme ça, très fragiles. Vous pouvez avoir des problématiques comme ça de casse. Bon, c'est toujours embêtant. Maintenant, vous avez possibilité de revoir ça aussi avec le service client de Hachette Collection. Encore une fois, compréhensif. Normalement. Voilà. Hop, donc on laisse gentiment sécher. Après, il va rester 3 pièces à poser. Donc voilà, là, notre arbalète est finie. Hein. Vous avez vu qu'elle est bien collée, elle est centrée, la flèche est bien centrée aussi, donc tout est nickel. Ça devrait partir bien droit lorsque notre Cruel Boys va tirer, et ça, c'est ce qu'on lui demande, ça tombe bien. Voilà, on a recollé la corde qui était un petit peu abîmée, enfin qui était cassée en l'occurrence. Cette fois-ci, le carquois, donc là on a une grosse encoche à l'arrière, hein, on le voit bien. On a une grosse encoche qui va venir s'intégrer dedans, et surtout on a une corde. Hein.
Voilà. Et la corde, elle va venir sur l'épaule, là, ici. D'accord? Donc pareil, comme tout à l'heure, on va pouvoir encoller le tout. Et surtout, on n'oublie pas d'encoller aussi donc cette petite partie de corde. Voilà. C'est très important parce que c'est elle qui va venir tenir et qui va faire la réalité, qui va faire l'authenticité de notre carquois. Oh, qu'est-ce qu'il parle bien, ce garçon. Alors, je mets juste un petit point quand même. Hop. Un petit peu de partout, l'idée encore une fois. Alors le double encollage, c'est pas obligatoire, hein, comme je fais là, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste que, voilà, je trouve que ça tient mieux déjà dans un premier temps, enfin, dans une première mesure ça tient mieux, et puis simplement aussi c'est tout simplement rassurant. Par contre, évidemment, qui dit double encollage dit double utilisation de colle. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si au fil de la collection, est-ce qu'on va avoir un autre pot de colle? C'est une vraie question. Est-ce que c'est censé suffire pour l'ensemble de la collection? N'ayant jamais eu de collection jusqu'au bout, je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à répondre à ça aussi. Hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous le souhaitez, pour m'informer de ce fait. Allez, il nous reste l'épaule. Donc l'épaule, pareil, ça va venir s'intégrer très facilement, parce que voilà, hop, on a un petit point de colle là, et surtout, vous voyez que dans l'épaule, dans l'épaulière, on a un petit trou, ce qui veut dire qu'il y a un emplacement qui est prévu, comme de par hasard. Ça tombe bien. Ça tombe bien la vie. On n'oublie pas que la partie, il y a une partie qui est rehaussée. La partie rehaussée, bien sûr, vient protéger le cou de notre Cruel Boy. De notre Cruel Boy. Voilà. Et puis on voit que ça vient tout juste au niveau du nœud. Voilà. Pareil, si vous voulez, vous agissez un petit peu dessus, vous verrez qu'il trouvera sa place tout seul. Enfin, pour la tête, pareil, le cou, le menton, comme d'habitude. Et après, à vous de déterminer quelle est la tête que vous souhaitez. Donc on en a 3, une à 2 pics et 2 à 1 pic. Dont un avec un casque fermé avec des petites bavures pour la tête. Et puis, je vais prendre celui-là, tiens. J'aime bien celui-là. Là, on a le double pic qui est en référence. Voilà. C'est un peu un mélange des deux, je trouve, c'est rigolo. Hop. Allez, on va prendre cette tête-là. C'est pareil, hein, quand vous avez le choix, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous avez le choix des têtes, vous avez le choix des bras, vous avez le choix des armes. Vous pouvez choisir. Voilà. Alors sur les armes, attention avec la collection quand même, parce que vous n'aurez pas forcément les références de toutes les armes. Et puis avant de coller des armes, vérifiez peut-être les références d'abord, pour la simple et bonne raison que derrière, si vous êtes bloqué avec une arme, vous allez peut-être le regretter, donc vérifiez bien quand même que ce soit l'arme que vous souhaitez. Mais voilà, vous avez le choix. Sur les têtes, vous avez le choix. Si vous l'avez, prenez celle que vous préférez. C'est important. Voilà, ça fait partie, encore une fois, de la personnalisation de vos figurines. Et de votre armée, par définition. Voilà. Techniquement, à quoi ça ressemblera quand ce sera fini. À peu près, ping, comme ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.